les trois lumières planétaires. Nous avons pour thème ce soir les trois lumières planétaires. Je rappelle aux auditeurs que le thème de ce soir, c'est les trois lumières planétaires. Les trois lumières planétaires, c'est le thème de ce soir. Est-ce que vous pouvez partager? Partagez, j'attends pour que vous partagez. 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 Nous parlons sur le thème des trois lumières planétaires. C'est le thème de ce soir. Prends ton bic et ton cahier pour prendre des notes. Prends ton bic et ton cahier pour prendre des notes. Prends ton bic. Ok, nous parlons sur le thème les trois lumières planétaires. Nous parlons sur le thème les trois lumières planétaires. Partagez. Partagez. Je le rappelle, le thème de ce soir, les trois lumières planétaires. À 5 minutes, on commence. Partagez. Partagez. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur le thème les trois lumières planétaires. Ok, donc nous allons dans la parole de Dieu. Prenez vos cahiers de notes. Nous parlons sur les trois lumières planétaires et nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous parlons sur les trois lumières planétaires. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. Voilà, et nous allons lire à partir... Nous allons aller doucement ce soir dans cet enseignement pour la bonne compréhension de tous. Et voilà pourquoi je voudrais que chacun prenne son cahier de notes et avec un bic. Voilà, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 17, à partir du verset 16 à 17, Genèse 1. Genèse 1, le verset 16 à 17, il est écrit, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voilà. La parole de Dieu nous dit que Dieu fit les grands luminaires. Il fit le grand luminaire, le soleil. Dieu fit le petit luminaire qui était la lune.
Et Dieu fit aussi les étoiles qui constituent les 3 lumières planétaires. Lorsque Dieu crée ces lumières, Dieu a créé ces lumières dans l'intention de pouvoir éclairer la terre. Dans le but du soleil, le but de la lune et les étoiles ont été faits dans l'intention d'éclairer la terre. Vous devez connaître que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre était dans les ténèbres. La terre était dans les ténèbres. Parce que quand nous regardons dans Genèse chapitre 1, à partir du premier verset, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Voilà. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre était vide. La terre était dans les ténèbres. Il n'y avait pas la lumière. La Bible dit que malgré que la terre était dans les ténèbres, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait pendant que la terre était dans les ténèbres. Nous devons savoir que depuis que Dieu a créé la terre jusqu'à la fin du monde, selon les chiffres prophétiques, depuis que Dieu a créé la terre jusqu'à la fin du monde, cela fera un seul jour. Nous devons savoir que cela fera un seul jour. Depuis que Dieu a créé la terre jusqu'à la fin du monde, cela fera un seul jour. Un seul jour de la création et à la fin du jour où Dieu mettra fin à tout le système des choses sur la terre. Donc de la création de la terre et la fin du monde. Selon les chiffres prophétiques, cela constitue un jour. Le monde est divisé en 2 périodes. La période des ténèbres et la période de la lumière. Le monde est divisé en deux phases. Le temps des ténèbres et le temps de la lumière. Vous ne devez pas l'ignorer. Et cela constitue exactement un jour. Nous devons savoir que lorsque Dieu crée la terre et le ciel, la terre était dans les ténèbres. C'est la lumière qui a été créée. Parce que quand nous regardons bien, vous verrez que Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est venue. Donc la lumière a été créée. Donc la définition des ténèbres, ça veut dire c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres sont définies comme étant l'absence de la lumière. Parce que, bon, la lumière, on peut mesurer la lumière, mais les ténèbres, on ne peut pas mesurer les ténèbres. Donc, nous pouvons aussi définir ces 2 périodes, qui étaient le temps des ténèbres et jusqu'à la période où Dieu a mis
ces lumières planétaires. Nous pouvons définir le temps des ténèbres et le temps de la lumière comme étant aussi l'Ancien et le Nouveau Testament, qui constituent exactement un jour, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc nous définissons le temps des ténèbres comme étant l'Ancien Testament. Et ce temps des ténèbres peut aussi être défini comme étant le temps de la loi. Nous avons vu la loi. Nous avons vu comment est-ce que les sacrifices, les holocaustes et tout ce que le peuple d'Israël pouvait apporter au sanctuaire pour la purification des péchés, ça n'avait jamais pu ôter le péché. Parce que la loi nous amène seulement à comprendre que l'homme a péché. Nous voyons qu'à un certain moment, Dieu en avait marre vraiment de ces sacrifices. La loi, le sang des boucs, le sang des taureaux n'ont pas pu rendre libre l'être humain. Pourquoi? Parce que la loi n'avait pas le pouvoir de rendre quelqu'un libre. La loi couvre simplement les péchés. Et nous voyons le temps véritablement de la loi était les temps des ténèbres. C'était les temps des ténèbres. Malgré ce temps, l'Esprit de Dieu agissait. Et nous pouvons voir que l'Esprit de Dieu agissait sur, je crois, 3 catégories de personnes. L'Esprit de Dieu était sur les sacrificateurs. L'Esprit de Dieu était sur les prophètes. Et l'Esprit de Dieu était sur les rois. Donc, voilà les 4 catégories de personnes qui étaient détenteurs de l'Esprit de Dieu pendant cette période des ténèbres. Voilà. Donc, du début de la terre jusqu'à la fin du monde, il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Donc, tout l'Ancien Testament a été défini comme le temps des ténèbres. C'était une ombre des choses à venir. Et vous savez, vous ne verrez jamais une ombre dans le noir. Si tu es dans le noir, personne ne peut voir ton ombre. On peut voir ton ombre sur la base de la lumière. Donc je définis aussi ce temps des ténèbres comme étant l'ombre de la lumière. J'ai défini la loi comme étant l'ombre de la lumière. C'était l'ombre de la lumière. L'Ancien Testament était l'ombre de la lumière. C'est une ombre des choses à venir. Nous voyons. Maintenant, il y a eu un jour, je crois, les 12 heures de temps des ténèbres était fini. Et ce temps qui était éclairé aussi par le petit luminaire. Le petit luminaire qui était la lune. Parce que quand Dieu a créé la terre, il y avait d'abord les ténèbres. La Bible ne nous définit pas entre le temps des ténèbres et le temps que Dieu a fait venir la lumière. Ce temps n'est pas défini. Mais nous savons qu'il y a eu un temps de ténèbres, il y a eu aussi un temps de lumière. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Premièrement de deux, et Dieu a vu qu'il fallait la lumière. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière était. Donc, le temps des ténèbres
est fini. Chers téléspectateurs, soyez connectés. Je dis encore que le temps des ténèbres est fini. Nous voyons ici, nous allons lire maintenant. Je vous ai dit que de la création de la terre jusqu'à la fin du monde, il y a un jour. Il y a un jour. 12 heures pour le temps des ténèbres et 12 heures pour le temps de la lumière. La terre entière était dans les ténèbres. Le temps des ténèbres était fini. C'était maintenant le temps où Dieu devait éclairer la terre parce que la terre était dans les ténèbres. La loi n'a pas pu rendre quelqu'un libre. La loi n'a pas pu sauver les gens. Donc la terre entière était en quelque sorte comme dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque le temps de la lumière est arrivé? Nous entrons dans la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. À partir de verset 24. Marc chapitre 15 à partir de verset 24. La Bible dit, Marc 15 à partir de verset 24. La Bible dit, non plutôt Marc, nous sommes d'abord dans le livre de Marc chapitre 4, excusez-moi. Marc chapitre 4 à partir de verset 12. Marc 4 à partir de verset 12. Voilà. Voilà, Marc 4, plutôt c'est Matthieu, hein. C'est Matthieu, allons-y dans le livre de Matthieu, c'est Matthieu plutôt, excusez. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Matthieu 4 à partir du verset 12. Regardez, nous sommes arrivés au temps maintenant de la lumière. Nous savons que, qu'est-ce qui a amené la lumière? Marc 4 à partir du verset, Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12 dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisinage de la mer du pays ou au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Nous voyons ici, le temps de la loi est fini. Nous sommes maintenant le temps de la loi qui symbolise les 12 heures des ténèbres. Ça symbolise les 12 heures des ténèbres. Nous voyons. Maintenant, nous sommes arrivés maintenant au temps de la lumière. Jésus arrive dans les localités de Naphtali et de Zabulon. Ces localités étaient dans les ténèbres. Vous voyez, cela est le symbole de toute la terre qui était dans les ténèbres. Mais ces localités vont devoir voir une grande lumière. Une lumière qui va commencer à briller. Est-ce que nous voyons? Parce que lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, après avoir fait 40 jours de jeûne et de jeûne
et de prière, Jésus s'est engagé dans ces localités où il y avait des ténèbres. Et Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu. Matthieu 4, le verset 17 dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Vous voyez, comme il marchait le long de la mer de Galilée, tu vois, il vit deux frères, Simon, appelés Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Donc Jésus a commencé à prêcher l'évangile. Cet évangile qui est la lumière. Jésus a commencé à dire, repentez-vous. Jésus disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La lumière est venue. Donc, la lumière du monde était la présence de Jésus. La présence de Jésus sur la terre est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Nous allons voir Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 12. Vous voyez? Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus dit, le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, Jésus est la lumière du monde. Jésus est venu pour éclairer l'humanité qui était dans les ténèbres. Il est venu pour éclairer l'humanité qui était dans les ténèbres. Est-ce que nous voyons? Il est la lumière du monde. Est-ce que nous voyons les 12 heures de temps du règne du petit luminaire, les 12 heures du règne du temps des ténèbres est passé. La terre était informe pendant la période de la loi. Les gens n'étaient pas dans la vérité. Les gens étaient dans les ténèbres. La loi n'a pas pu délivrer personne. Jusqu'à Dieu en avait horreur de ces sacrifices. Et Dieu a vu que la terre ne pouvait pas rester dans les ténèbres. Il fallait qu'il suscite la lumière. Et Jésus, dans Jean 8, le verset 12, va dire, il dit, je suis la lumière du monde. Les localités des Zaboulon, de Naphtali, qui sont l'image du monde, étaient dans les ténèbres. Mais ces localités, ça veut dire la terre a pu voir la lumière. La terre a pu voir la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que la lumière soit. Et voilà pourquoi nous devons connaître. Nous devons connaître que nous sommes à la fin de la journée. Je vous dis que depuis la création de la terre jusqu'à la fin du monde, il y a eu un jour, 12 heures de ténèbres et 12 heures de lumière. Il ne peut plus avoir une autre nuit sans que Jésus arrive pour enlever son église. C'est impossible. C'est impossible. Et Jésus va dire dans
Jean 9, le verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Donc nous sommes au dernier tournant avant la fin du monde. Nous sommes au dernier tournant avant l'enlèvement. La nuit arrive. La nuit arrive, mon frère. La nuit arrive, ma soeur, où personne ne pourra plus travailler. Même Jésus s'est précipité parce qu'il savait que la nuit arrive. Alors, suivez-moi bien. Selon l'ère, dans l'ère biblique, dans l'ère de la Bible, et selon ce qui est écrit, Jésus a dit, je crois, je vais lire Jean chapitre 9, Jean chapitre 11, le verset 9. Jean chapitre 11, le verset 9. Jean 9, écoutez bien. Écoutez bien. Jean 11, le verset 9. Il dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du jour. Donc, Jésus définit la journée ici comme ayant 12 heures. Jésus définit la journée comme ayant 12 heures. Nous sommes dans Jean chapitre 11, le verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du monde. Donc, écoutez bien. Il reste 12 heures. Pendant ces 12 heures qu'il restait dès l'apparition, quand la lumière apparut, il y avait 12 heures que la lumière devait briller. Et c'était la fin du monde. 12 heures que la lumière devait briller. Et puis la fin va venir. Nous voulons connaître à quel temps nous sommes exactement par rapport à l'arrivée de Jésus-Christ. Je voudrais que chacun soit connecté. Nous voulons savoir à peu près quel est le temps que nous sommes. Nous parlons sur le thème les 3 lumières planétaires. Nous parlons sur le thème les 3 lumières planétaires. Et nous disons que quand les localités des Zabulon et des Naphtali ont commencé à recevoir la lumière, c'est lorsque Jésus-Christ est apparu et lorsque Jésus-Christ a commencé à prêcher l'évangile. La première heure, selon la parole de Dieu, est 6 heures. Nous devons connaître que la première heure, selon la parole de Dieu, est 6 heures. La première heure, ce n'est pas 1 heure du matin. La première heure, c'est 6 heures du matin. Donc, Jésus a travaillé pendant 3 heures. Nous sommes en train d'analyser dans les 12 heures, depuis l'arrivée de Jésus-Christ, depuis que Jésus a commencé à prêcher les localités de Naphtali et des Zabulon. Il faisait, c'était dès la première heure. Dès la première heure, nous pouvons voir ici dans Luc chapitre 6, le verset 13. Luc 6, le verset 13.
Luc chapitre 6, le verset 13. Vous voyez? Luc 6, le verset 13 est dit, quand le jour parut, donc selon le calendrier, selon l'heure dont la Bible nous fait part, quand nous sommes dans Luc chapitre 6, le verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples. Donc quand Jésus commence son ministère, et nous avons même vu ça, je vais continuer la lecture tout à l'heure, je reviens dans Marc 1, dans Marc 1 que nous avons vu ici dans Marc 1, nous avons vu Marc 1, nous avons vu à quel verset biblique même, voilà, Marc 1, oh là 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 là, localité des Zabulons, voilà, non, c'était dans Matthieu 4, dans Matthieu 4 que nous avons lu tout à l'heure, voilà, dans Matthieu 4 que nous avons lu, vous avez vu, quand Jésus commence, dans Matthieu 4, à partir du verset 17, vous voyez dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Hein? Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait le filet et le suivit. Vous voyez? De loin, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui répandaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur suivirent. Vous voyez? Et le suivirent. Voilà, nous étions dans Matthieu 4 à partir du verset 17 à 22 et nous allons continuer la lecture de Luc chapitre 6, le verset 13 que nous étions en train de lire. Nous sommes en train de dire que dès la première heure, c'est 6 heures du matin selon la Bible. Selon chez nous ici, nous sommes à 6 heures. Mais selon la Bible, la première heure, c'est 6 heures. Bon, Luc 6, à partir du verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des disciples. Vous voyez? Quand le jour parut. Donc, Jésus a fait son ministère pendant 3 heures. Nous disons qu'il nous reste 12 heures jusqu'à la fin du monde. Les 12 heures de temps des ténèbres fini qui symbolisent la loi. Nous sommes maintenant l'heure des 12 heures qui symbolise la lumière, qui est la personne de Jésus. Dès le matin à la première heure, c'est-à-dire chez nous à 6 heures. Donc dès la première heure, Jésus a commencé à évangéliser. Il disait, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus a travaillé pendant 3 heures. Parce qu'à la 3e heure, Jésus va devoir monter à la croix. Je le répète, Jésus a travaillé pendant 3 heures. Parce que la 3e heure, Jésus va être à la croix. Les 3 heures que Jésus a travaillé, c'est le temps qu'il a œuvré, qu'il a évangélisé. Jésus, nous voyons ici ces 3 lumières planétaires dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Il dit ici, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait
étant en travail et dans la douleur de l'enfantement, et dans la douleur de l'enfantement, elle était enceinte. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Aïe, aïe, aïe. On dirait que je me garde dans ce passage biblique, Apocalypse, excusez, je cherche exactement le passage biblique. Je cherche le passage biblique. Voilà. Ok, je crois que je suis là. C'est Apocalypse 12, le verset 1. C'est Apocalypse 12, le verset 1. Il dit, je reprends la lecture. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Est-ce que nous voyons? La femme était enveloppée du soleil. La femme était enveloppée du soleil. La lune sur ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme était entourée. La femme était entourée du soleil. La lune sur ses pieds. Et 12 étoiles. Et 12 étoiles. La femme, c'est qui? La femme ici, c'est l'église. Cette église, hein? Une femme enveloppée du soleil. Cette église est enveloppée du soleil qui symbolise cette grande lumière. Et la lune qui symbolise l'ancien temps. Et sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Les 12 étoiles qui symbolisent les 12 apôtres de Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons les 12 apôtres de Jésus-Christ? Et voilà pourquoi nous avons vu dans Luc 13, dans Luc 6, le verset 13 ici, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des disciples. Donc, je disais ici que Jésus a œuvré pendant 3 heures. 3 heures de temps. À la 3e heure, Jésus va devoir être à la croix. Ces 3 heures de temps symbolisent les 3 années. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il a œuvré pendant 3 ans. Donc ces 3 heures de la première heure jusqu'à la 3e heure symbolisent les 3 années du ministère de Jésus-Christ. Cela symbolise les 3 années du ministère de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a fini son ministère, après les 3 heures du ministère de Jésus, il est monté à la croix. Jésus est monté à la croix à la 3e heure. C'est-à-dire à 9 heures du matin. Donc Jésus est monté à la croix à la 3e heure. Jésus va devoir rester à la croix de la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Donc, Jésus va passer plus de temps sur la croix par rapport au temps ministériel. Et voilà pourquoi la puissance de l'évangile est basée sur la mort et la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection. Donc Jésus est resté à la croix de la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Chers
chers téléspectateurs, j'ai fait un schéma ici. Je voudrais que vous regardez ça bien. Je ne sais pas si c'est visible. Regardez bien le schéma que j'ai fait. Vous verrez, ici, Jésus commence son ministère. Jésus choisit les 12 disciples qui sont les symboles des 12 étoiles sur la couronne sur la femme dans Apocalypse 12:1. 12 disciples, ils vont travailler pendant 3 heures. Vous voyez ici, la 3e heure ici, Jésus va devoir venir à la croix. La 3e heure ici, Jésus va venir à la croix. Vous voyez? Et ces 3 heures symbolisent les 3 années de ministère de Jésus-Christ. Donc, Jésus va rester de la 3e heure à la croix. Regardez bien, la 3e heure à la croix, Jésus va rester pendant de 3 heures jusqu'à la 9e heure à la croix. Donc, nous voulons connaître quel est le temps que nous sommes par rapport à l'arrivée de Jésus-Christ. Nous avons lu, Jésus lui-même a dit qu'il y a 12 heures dans la journée. Et nous avons fini les 12 heures du temps des ténèbres. Nous sommes les dernières 12 heures avant l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus a œuvré pendant 3 heures. Il est resté sur la croix pendant 3 heures, jusqu'à la 9e heure. Donc, voici les temps qui restent ici. Je crois que nous allons d'abord lire, je vais revenir avec le schéma. Nous allons d'abord lire, Marc chapitre 15, nous allons revenir sur le schéma, Marc chapitre 15, parce que tout ce que nous disons doit être confirmé par les Écritures. Marc chapitre 15, à partir du verset 24, je vais lire à partir du verset 24. Marc 15 à partir du verset 24 jusqu'à, je crois que je vais lire jusqu'au verset 37, il dit, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs, il crucifiait avec lui 2 brigands, quand l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Quand le Christ, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Le verset 33. La 6e heure étant la 6e heure. Bon, nous allons aller rapidement à partir du verset 34. À partir du verset 34. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez
passé, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, et expira. Vous voyez, Jésus ayant poussé un grand cri, et il expira. Vous voyez, et c'était à la 9e heure. Donc, nous revenons sur le chemin. Chers téléspectateurs, nous sommes sur ce chemin. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Donc, je vais prendre le temps ministériel de Jésus, 3 ans. Ce qui symbolise ces 3 heures. Jésus monte à la croix, la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Jésus remet l'esprit entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, c'est là où Jésus-Christ est mort. Bon, chers téléspectateurs, nous savons que ici, il nous reste 3 heures de temps avant la fin du monde. Il nous reste 3 heures de temps avant la fin du monde. Et ces 3 heures de temps symbolisent. Ces 3 heures de temps est l'image aussi de depuis l'an 1 jusqu'à aujourd'hui. L'an 1 jusqu'à aujourd'hui. Donc, les 3 heures de temps ici présents symbolisent, chaque heure symbolise 1000 ans. Vous voyez? Donc, Jésus est mort à la 9e heure parce qu'il y a 12 heures. Nous sommes en train de voir à peu près combien de temps qu'il nous reste avant l'arrivée de Jésus-Christ. Vous voyez, il est mort ici à la 9e heure. Il nous reste 3 heures. Si ces 3 heures symbolisent, ici symbolise 1000 ans, la deuxième heure qui reste symbolise 1000 ans, la troisième heure qui reste symbolise 1000 ans. Bon, maintenant, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2021. Donc, ça veut dire que nous avons déjà consommé encore 2 heures. 2 heures. Vous voyez, nous avons déjà pris 2 heures. Sur les 3 heures qui nous restent avant la fin du monde, nous avons déjà pris 2 heures. Parce que nous sommes en 2021. Nous commençons à compter à partir de l'an 1. Donc, il nous reste 2 heures. Donc, nous sommes au troisième... quand on est en 2021, ça veut dire qu'on a attaqué le 3e millénaire. On a déjà attaqué le 3e millénaire. On a consommé 2000 ans. Donc, sur les 1000 ans qui restent là, nous avons consommé 21 ans. Donc, le temps qui nous reste, il nous reste de 1 heure de temps, chers téléspectateurs. Regardez bien. Je vais approcher encore bien l'image pour voir. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien. Vous voyez? Donc, il nous reste juste les 1 heure là qui symbolise les 1000 ans. Je vous assure, Jésus a dit qu'il faut que je travaille pendant qu'il fait jour parce que il ne peut pas avoir la nuit sans que Jésus-Christ arrive. La nuit n'arrivera pas. La fin du monde va s'arrêter ici. La fin du monde, ça serait ici. Donc voilà pourquoi le Seigneur est en train d'interpeller le monde. Jésus lui-même a dit, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Repentez-vous. Nous devons nous repentir. La parole de Dieu dit que lorsque nous entendrons la voix de Dieu, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Voilà, selon la grâce que j'ai eue, que l'Esprit de Dieu m'a amené pour pouvoir déchiffrer ces choses. Vous n'êtes plus ignorants. Vous savez qu'il nous reste juste les 1 heure là qui symbolise les 1000 ans. On a déjà consommé 2000 ans. On est en 2021. Donc il nous reste les 1000 ans là. Donc ça veut dire sur les 12 heures. Je vous ai dit, je vous ai lu où Jésus lui-même a dit que dans la journée il y a 12 heures. Les autres 12 heures, ce sont les 12 heures de l'Ancien Testament qui étaient les temps des ténèbres. Ça a déjà été consommé. Donc nous sommes déjà au temps de la lumière. Et voilà pourquoi chacun de nous aujourd'hui doit prendre à cœur la chose. Nous devons prendre à cœur la chose. Ne remettez pas à demain la décision que vous pouvez prendre aujourd'hui. Personne ne remet à demain. Voici le schéma ici. Personne ne remet à demain la décision que tu peux prendre aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ.
Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, accepter Jésus-Christ, c'est le temps maintenant de l'accepter. Tu ne sais pas qu'est-ce qui sera ta vie les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent. L'Ecclésiaste nous a définis comme des personnes qui sont comme des poissons dans l'eau. Personne ne connaît son heure. Et voilà pourquoi Jésus a dit que lorsque nous entendrons sa voix, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Le temps est venu à la repentance. Le temps est venu où nous devons reconstruire notre vie. Nous devons développer la foi au-dedans de notre vie. Parce que Jésus a dit que lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque Jésus-Christ viendra. Donc tu es là, tu m'écoutes. Le temps est venu. Ne remets pas à demain la décision que tu peux prendre aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas le temps sur les choses éphémères de ce monde. La Bible dit que nous n'avons rien à mener dans le monde et nous n'allons rien à mener. Pourquoi perdre aussi un grand salut? Nous avons défini le commencement de la vie de l'autre côté. La vie commence de l'autre côté lorsque nous mettons fin à notre vie sur cette terre. Et nous allons vers l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Pourquoi les choses aussi faciles qui sont les commandements de Dieu peuvent être négligées dans ta vie? Et tu sais qu'un jour, tu mettras fin à ton séjour sur la terre. Un jour, ton séjour sur la terre prendra fin. Tu t'es demandé comment te trouveras-tu ce jour? Comment serait ta situation ce jour? Quel sera ton bilan devant Dieu ce jour? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu t'es assis dans ta chambre et réfléchir que quel sera mon sort devant Dieu? La Bible dit dans Ésaïe 45, le verset 23, Dieu a dit que tout genou fléchira, et tout genou fléchira. Et quelque part nous rendons compte à Dieu, nous rendons compte à Dieu par rapport à notre vie. Que personne ne dit que je n'ai pas entendu la parole de Dieu. Parce que pendant que tu es en train de parler à quelqu'un, oui, tu es en train d'écouter. La parole de Dieu dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut que tous nous puissions nous repentir et parvenir à la connaissance de la vérité. Donc voilà la volonté de Dieu dans notre vie. Je crois que Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu te parle, ma soeur. Mon frère, Dieu te parle. Qu'est-ce que tu vas amener sur cette terre? Qu'est-ce que tu vas amener? Qu'est-ce que tu amèneras? L'homme riche, il avait de l'argent, mais il a amené quoi? Il n'a pas amené ses fins-là. Il a tout laissé, mon frère. Est-ce que tu as pensé à ce jour? Mais si tu es sage, pense à ce jour. Ce jour que Dieu viendra enlever son souffle de vie. C'est le meilleur jour de la personne. Pense, ma soeur. Ne néglige pas. Nous sommes pour un petit temps. Je vous ai montré des chiffres prophétiques. Je vous ai montré ces choses. Pour vous montrer à peu près quel est le temps que nous sommes. On n'a plus à jouer à blaguer. Il n'y a plus à jouer à blaguer. C'est maintenant. Regardez, il reste juste 1 heure. 1 heure. Regardez. Nous avons épuisé presque toutes les 11 heures. Nous avons épuisé 1000 ans. 1000 ans ici. Donc ça fait 2000 ans. Et nous avons même pris sur 2000 ans. Nous avons consommé 21 ans. Et il nous reste juste là 1 heure qui symbolise les 1000 ans. Donc depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui, ça fait 2021 ans. Donc ça fait les 2 heures de temps là. Donc il nous reste 1 heure. Mais comment peux-tu encore t'amuser? Comment peux-tu t'amuser? Regarde où nous sommes. Je suis allé à l'évangélisation quelque part. Une jeune fille m'a dit, pasteur, j'ai rêvé déjà 3 fois qu'il y a eu l'enlèvement et j'ai raté l'enlèvement. Vous-même regardez partout des gens qui reçoivent les songes. Moi-même j'ai vu comme une télévision plasma, j'ai vu l'enlèvement. Ça fait peut-être 2 mois aujourd'hui. J'étais à moitié endormi, à moitié éveillé. J'ai vu un écran qui s'est allumé devant moi. Et j'ai vu les gens qui montaient. C'est
quelque chose vraiment de terrible, le surnaturel. Lorsque ça se mélange avec le naturel, ça dérange la réflexion. Alors comment s'amuser? Je crois que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Nous sommes de l'église de la mission et nous vous invitons le dimanche prochain. Nous aurons un culte puissant. Nous aurons un culte puissant. Un culte puissant. Nous sommes du côté de dragage, en face du chef du quartier. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ma seule joie, mon seul salaire est que ce que vous recevez, vous puissiez l'obéir. Mon seul salaire est que vous puissiez garder ces choses. Garder ces commandements. C'est ça mon salaire. Imaginez-vous que je parle, que je puisse parler en vain. Imaginez-vous ce que ça pourrait me faire. Ce que ça pourrait faire à Dieu. Regardez comment Dieu m'utilise pour développer aussi des choses cachées. Mais pourquoi tu vas recevoir ces choses et tu vas les négliger? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce
soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu?